Sacré-Cœur, c'est une maison différente. Elle est vécue de cette façon-là, à la fois par les habitants, les familles et le personnel. Alors pourquoi? Il y a l'aspect humanitude, tout ce qui est autour de l'humain, l'humanité, la façon dont le personnel est en lien avec les habitants. Donc le respect, la gentillesse, la réactivité, l'écoute dont font preuve le personnel et fait la différence. Il y a également un état d'esprit familial qui est très important. Ce qui est vécu aussi de façon très très forte, c'est le respect. Le respect du rythme des habitants, la liberté que peuvent avoir à la fois les habitants, dans le fait de se lever plus tard par exemple, ou à l'heure qu'ils souhaitent, et de la part aussi des familles qui peuvent venir au moment où elles le souhaitent, sans aucun problème. Et elles sont super impliquées aussi dans la vie de la maison, ce qui est très appréciable aussi pour le personnel. Enfin, du côté du personnel, il y a une grande solidarité, une grande envie d'être ensemble, un esprit d'équipe qui est important et qui se ressent aussi du côté des familles et des habitants. Il y a des points à améliorer au Sacré-Cœur. Le plus important, c'est celui du personnel. Les habitants aimeraient que les personnels aient plus de temps à leur consacrer, ce qui est réciproque. Et du côté du personnel, il y a beaucoup de fatigue, du turnover, des plannings qui deviennent compliqués à gérer. Ça, c'est un point qui est vraiment partagé par tous. Du côté des habitants et des familles, on regrette que les locaux ne soient peut-être pas complètement entretenus, que pas toujours modernes. Le jardin de Niort qui n'offre pas assez de possibilités pour en profiter. Les menus, pas toujours assez variés, principalement pour Niort. Et la qualité de service, en particulier du ménage, qui semble avoir baissé ces dernières années. Lorsqu'on parle de satisfaction des clients, c'est aussi assez difficile, concernant les habitants, de recueillir ce point de vue. Et ce serait un point à améliorer. Du côté des personnels, ils aimeraient avoir plus de temps pour prendre du recul, être en réunion ensemble et être mieux soutenus par leur encadrement. Enfin, la coordination des informations est un point là aussi qui est soulevé par les familles et par les personnels comme un gros point d'amélioration possible. Voici les points essentiels que les familles et les habitants et également le personnel ont pu exprimer. En point fort, on a l'humain, la bienveillance, l'aspect familial, la vie, ce qui est ressorti beaucoup, mais aussi quelques difficultés bien sûr avec des marges de progrès dont les équipes ont pris note, avec des propositions. Par exemple, utiliser les tablettes qui ont servi pendant le Covid pour continuer à être en lien avec les familles qui sont loin, un cahier de liaison un peu plus utilisé, le fait de solliciter individuellement chacun pour pouvoir recueillir la satisfaction, parce qu'on voit que ce n'est pas toujours évident de parler en groupe, et surtout donc, il y a un travail qui a été réalisé ensuite pour pouvoir améliorer tout ça. Nous avons travaillé avec les personnels, des représentants des familles et des habitants pour mettre en place les éléments qui peuvent servir pour le projet d'établissement et le référentiel de pratique orienté client. La première réalisation importante, c'est d'avoir écrit la promesse de service. La voici. Au Sacré-Cœur, il fait bon vivre jusqu'au bout, au calme. On s'adapte au rythme de chacun, chacune. On se concentre sur l'essentiel, les principes de l'humanitude, fondés sur la bienveillance, le respect et la liberté des habitants, des proches et des personnels. Nous nous engageons à ce que chacun et chacune se sente toujours pris en compte dans ses spécificités avec zéro soin de force. C'est une maison, une famille, des liens où nous accompagnons chacun, chacune au mieux face à la douleur ou la fin de vie. C'est la promesse de service. Pour l'incarner au mieux, il a été défini que dans les attitudes que nous avons dans la relation à l'autre, que ce soit vers un habitant, vers une famille ou entre collègues, au Sacré-Cœur, nous sommes respectueux, dignes de confiance et bienveillants.
façon concrète, on a travaillé avec deux types de clients. On a pris un personnage fictif. Cette dame s'appelle Simone, elle a 88 ans et c'est sa première expérience en maison de retraite. Et on a pris aussi un autre personnage fictif, il s'appelle Richard, c'est l'un de ses enfants et c'est lui qui vient la voir le plus souvent. Pour Simone et Richard, on a choisi un certain nombre de moments à améliorer, des moments qui pour eux sont extrêmement importants, principalement du point de vue émotionnel. Ma première heure, mon premier jour au Sacré-Cœur, le dîner, le coucher, on vient me donner des nouvelles ou on m'appelle pour me donner des nouvelles, je prends des nouvelles et j'exprime un avis ou une réclamation. Pour vous donner quelques éléments, du moment ma première heure, mon premier jour, pour Simone, on a demandé au groupe de se placer du point de vue de Simone et de lister les émotions et les attentes de Simone à ce moment-là, pour en tirer une intention que tous les professionnels du Sacré-Cœur peuvent avoir pour la première heure, le premier jour de Simone. Par exemple, lui montrer qu'elle est bien attendue et bien accueillie et véhiculer une bonne image dès les premiers instants. Il y a un certain nombre de pratiques professionnelles qui existent déjà, par exemple le nom et le prénom sur la boîte aux lettres devant la chambre, que la chambre soit parfaitement prête, tout est fonctionnel et on vérifie devant Simone lorsqu'elle arrive dans la chambre. Et puis, on a imaginé des idées qui ne se font pas aujourd'hui et qui pourraient améliorer pour Simone cette première heure ou ce premier jour au sein de l'association Sacré-Cœur. Par exemple, on pourrait définir en amont qui sera le soignant qui accueillera Simone et passera toute la journée du temps avec elle pour vérifier au fur et à mesure que tout va bien. On a aussi imaginé qu'on pourrait proposer à certains habitants de devenir des référents pour se charger de l'accueil de Simone lorsqu'elle arrive. Et enfin, d'organiser un temps de rencontre avec le personnel à un moment qui bien sûr convient à Simone, pour qui ça ferait peut-être beaucoup de choses de faire tout dès la première heure et dès le premier jour. Voilà, donc on a décliné ça sur l'ensemble des moments que je vous ai cités. La dernière étape, c'est bien évidemment de s'entraîner à le faire et de mettre en place au sein de l'association Sacré-Cœur les process qui permettent de le faire. Vraiment du fond du cœur, toutes les personnes qui ont joué le jeu avec nous. Donc nous avons eu le plaisir d'écouter et de partager avec 11 habitants, 9 représentants des familles et 13 collaborateurs et encadrants. Pour la partie atelier de travail et propositions d'amélioration, où nous avons utilisé les méthodologies du marketing client et de la satisfaction client, nous avons eu 16 personnes au total pendant 3 jours. Merci infiniment à tous et toutes et bon vent à l'association Sacré-Cœur. Merci.